Bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous présenter la restitution de ces ateliers que nous avons faits autour du film d'Antonin Perez-Jatko, La fille du 14 juillet. C'est son premier long métrage qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2013. Et dans ce film, Perez-Jatko nous montre sa liberté. C'est à la fois un road movie, une comédie romantique, un film politique et nous avons donc travaillé sur ce film pendant 4 ateliers avec nos participants ici présents. Et c'est dans le cadre de différents ateliers que j'assure autour de la thématique de la mobilité, auxquels sont associés différents cinémas, les cinémas de Garges, Fos et Gonesse. Donc nous avons travaillé avec les participants de l'atelier avec pour but de leur faire écrire une critique. Nous sommes donc dans le cinéma Le Concorde à Mitry-Mory. C'est parti. Je suis Evelyne, je faisais partie de l'ensemble des gens qui ont fait le club critique, enfin l'atelier critique. Curieusement, alors que j'avais adoré la première fois, j'avais aimé le film et j'avais ressenti plein d'émotions. Cette fois-ci, ça m'a laissé tout à fait autre chose comme sentiment. J'étais beaucoup moins séduite par le scénario et j'ai beaucoup moins rigolé. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je sais pas, ça m'a laissé une drôle d'impression. Et je ne l'ai pas vu de la même manière. Alors moi, justement, j'ai une petite question à te poser, parce que je me suis aussi posé la question en revoyant le film, notamment sur la manière dont il traite les femmes. Exactement. Et je me suis demandé s'il était dans une critique du patriarcat, ou soit dans une forme de sexisme assez virulent. Il a un côté film pré-MeToo, parfois, je trouve. Alors, je ne l'ai pas ressenti la première fois, mais là, je l'ai pris en pleine figure. Je ne sais pas à cause de quel personnage en particulier, mais je l'ai vraiment vu cette fois-ci, alors que la première fois, pas du tout. Et bon, je vais demander aux autres ce qu'ils ont ressenti, mais moi, oui, je suis d'accord avec toi, Michael. Parce que quand même, pas mal de ces personnages féminins sont carrément nunuches quand même. Complètement. Oui, il y a effectivement une de nos participantes qui s'était, émue du rôle de Charlotte, qu'elle trouvait complètement nunuche. Oui, elle en avait énormément parlé. Et en fait, je trouve que c'est pas la seule. Il y a certaines séquences, la séquence du bar. Bon, par exemple, ces types, par exemple, comme nous, là, vous proposez de partir en vacances. Là, maintenant, vous iriez ou vous iriez pas? J'irais. Et toi? Moi, je fais tout pareil que ma copine. C'est fastoche, il n'y a plus qu'à faire pareil que les autres. La première séquence du bar où il demande aux filles est-ce que tu partirais avec des mecs comme nous, et les filles s'écrasent. Même la manière peut-être de traiter un peu la nudité des personnages féminins. Est-ce que c'est pas au final un peu logique? Parce que c'est pour moi en tout cas, pour ceux qui ont vu le film, moi personnellement, par rapport à l'atelier, moi je pense que c'est une critique du système. C'est un peu une critique du système, donc critique du capitalisme. Et forcément, et justement une critique du patriarcat et la gestion de la femme. On voit justement, comme tu as dit, sur la scène du bar. On voit aussi sur comment est traitée Charlotte. C'est vraiment la personnalité qui doit être naïve. Et aussi, comme je dis, moi je pense que le frère de Charlotte, c'est l'incarnation du capitalisme. Donc du coup, le capitalisme est là pour séduire. Et c'est pour ça qu'il y a le manuel de séduction. Je pense que c'est pour ça que toutes ces choses-là, elles sont faites pour vraiment critiquer le capitalisme, tout simplement, je pense. Parce que c'est le patriarcat, je pense que c'est une conséquence du capitalisme, donc, et vice-versa. Alors justement, tu vas un peu garder le micro, David. Je voudrais savoir, d'après toi, comment le film aborde la question politique. Parce que tu en avais un peu parlé dans ta critique.
Ah, c'est ça les vacances, hein, les femmes, l'alcool, la voiture. Merci le Front Populaire. Hein. On voit déjà sa position politique, elle est vraiment... il cherche le... Bon, c'est une ode à la liberté. Donc je dirais que c'est plus un mouvement de gauche, mais vraiment extrême gauche. Et on voit de toute façon toutes les références, elles sont là. C'est la commune qui est vendue sur les champs. On a, même là, en revoyant le film... là, l'affiche du 29 juillet, elle est liée aux défenses d'affichés sur la loi 1889, je crois que c'était ça. 1881, je crois. 81. Et donc, pour montrer en fait que la société de maintenant, elle nous bloque. Elle nous bloque et nous, on a besoin de liberté, on a besoin de s'extirper de tout ça. Et ça aussi, on l'a en symbole avec la vision du petit qui dit voilà, il faut se réveiller. Bon, maintenant, petit, il faut aller te coucher. Non, je veux pas aller me coucher, mais réveillez-vous. Petit, ta mère t'a dit d'aller te coucher, m'oblige pas à sévir. Non, je veux pas me coucher, mais réveillez-vous. Réveillez-vous, voyez pas que tout le monde est endormi en ce pays. Réveillez-vous. Moi, je voulais revenir sur le rôle des hommes, parce qu'ils sont un peu ballots aussi, je trouve. Le frère de Charlotte, franchement, le maître nageur, c'est un peu un gros bœuf hein, quand même. Et puis le type au bar qui invite une fille à danser et qui lui demande de l'embrasser, mais c'est vraiment le macho dans toute sa splendeur, mais un peu bébête aussi. Et puis le type avec sa belle voiture qui fait des avances à Charlotte quand ils sont arrêtés tous, ils s'arrêtent je sais plus où. Donc avec sa belle voiture, dernier cri là, bon, qui lui représente c'est vrai le capitalisme parce que il a des gadgets partout dans sa voiture, etc. Mais franchement, il est ridicule quoi. Donc ils sont pas non plus. S'il y a des filles qui sont ridicules, il y a des mecs qui sont pas non plus aidés hein, au niveau des personnages, quoi. Mais justement, il raconte quoi ce personnage de Julot ? Julot, il est un peu, c'est un peu raté quand même. Il est un peu à côté de la plaque, quoi. Bon, déjà, il a raté ses examens. Bon, il a sa voiture de fonction, il obéit. C'est pareil, il est obligé de. Il a sa voiture de fonction. On ne sait pas si c'en est vraiment une. On ne sait pas s'il travaille vraiment ce type-là, en fait. C'est un marginal. En fait, pour le coup, je suis pas trop d'accord. En fait, c'est pas que c'est un raté. En fait, je veux dire que si c'est un raté, en fait, au final, moi, j'ai envie de dire que lui, il nous représente nous, parce que lui, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent montrer quand ils disent que quand il dit que lui, il a raté ses examens. Mais on comprend qu'en fait, c'était un bon élève. Parce qu'il a dit, j'ai jamais raté de rentrée. C'est-à-dire que lui, il est dans le conformisme, il respecte ce que le système lui dit. Donc ça veut dire que c'est un bon élève du système. Mais en étant un bon élève du système, c'est un mauvais élève en soi de la vie, vu que lui, en fait, il accepte tout ce qu'on lui dit. C'est pour ça, donc en fait, je pense que ça, c'est comme de toute façon le film, c'est ça, c'est une satire. Il essaie de mettre le point sur certains éléments, et là, il essaie de nous dire que, en fait, le réalisateur essaie de nous dire que si on respecte tout ce qu'on nous dit, en fait, c'est nous qui perdons en fait sur le fond. C'est comme la vérité. Derrière chaque vérité, il y a une autre vérité. Mais alors laquelle est la vérité ? La statue ou la film ? On a l'impression aussi que tout se passe sans argent. L'argent circule, on leur met de l'argent sur le comptoir, mais ils prennent rien et la vie continue. Et là, si on transpose donc l'époque et celle qui nous attend après-demain, parce que là, il parle du jour -1, entre ce qui s'est passé et ce qui va se passer lundi, au niveau de la crise, je ne sais pas où on va aller. Parce que là, il y a une crise politique, il y a sociale. Mais là, plus ou moins, quand on écoute la radio, on y arrive. Hein. Ils nous prédisent une crise de je sais pas quoi qui va nous arriver. Mais il n'y aura pas l'insouciance qu'on voit là. Hein. Je veux dire qu'il a 10 ans d'avance, que le film date de 2013. Oui, mais là, à l'échelle, ça va être beaucoup plus violent, je pense. Là, quand on les écoute, ils nous prédisent un hiver, un Noël. Là, le lundi qui arrive, hein. Le J-1, donc ils nous disent la catastrophe, quoi. Donc, je sais pas. Donc ce film, un petit peu, donc 10 ans avant ou 20 ans, par rapport à l'époque, ça paraissait un petit peu gentillet, mais là, ce qui nous attend, je sais pas, hein, c'est... Ils ont remis Sarkozy au pouvoir. Pour remettre de l'ordre dans le pays. Ça prouve que ça va mal.
Alors, il y a une réaction derrière. Allez. Moi, ça m'a fait penser au film de Quentin Dupieux, un petit peu. Dans la même... donc, des gags, des incongruités, enfin de l'humour qui m'a plutôt fait bien rire. Et pour moi, c'est des grosses caricatures, donc je ne l'ai pas pris comme quelque chose qui était une atteinte aux femmes. Enfin, c'est tellement gros et lourd que... Voilà. Mais je pense qu'effectivement, si je le voyais une deuxième fois, j'aurais un autre regard, peut-être plus... sociétale, on va dire. Là, moi, je l'ai pris comme en tout cas, oui, une belle ode à la liberté, à l'insouciance. Ça peut me rappeler un peu Guédiguian aussi sur comment dire, sur des petits moments des petits moments de bonheur très simples, aller se baigner dans une rivière, voilà, des choses comme ça, très simples. Mais il y a effectivement quelque chose autour de l'hédonisme dans ce film. Oui, je trouve beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté en réalité. Enfin, en tout cas, là, comme ça, cette première vision, je pense qu'en effet, si je le revoyais une autre fois, ça serait certainement un peu différent. Ça m'a vraiment bien plu. J'ai passé un très bon moment. Un bon whisky, en écoutant du jazz qui craque. Moi, je pense aussi un peu comme Evelyne. C'est vrai que la première fois, j'ai bien rigolé. Et là, j'étais plutôt je cherchais plutôt les détails, quoi. Toutes les choses qu'on discutait pendant l'atelier, là, je l'ai vu complètement différemment. Alors, qu'est-ce qui t'a paru différent, justement, sur cette deuxième vision ? En réalité, je dirais quasiment tout, en fin de compte. Bon, la première fois, le gars qui se coupe le doigt et tout, et puis bon, voilà, ça a rapport avec la guillotine. Les invités, d'ailleurs, j'avais complètement oublié qu'ils s'appelaient Guillotin. J'avais complètement oublié ça. Du coup, vous restez manger. Il y a de la soupe de cheval. Mais nous attendons les guillotins. Ah merde. Tu décommandes. Ils sont pas encore en route, et puis avec tout ce qui se passe, de toute façon, allez, faites comme chez vous, hein, prenez les patins. Allez, comme chez vous. Est-ce que vous avez justement, là je m'adresse à ceux qui ont participé à l'atelier, mais est-ce que vous avez un peu plus attaché d'importance à la manière dont il fait le film, par exemple les regards caméra, l'utilisation de la voix off, les images en surimpression, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles vous avez fait un peu plus attention là, à la deuxième vision ? Beaucoup plus à la technique, oui, en effet, ouais. Même au tout début, là, lors du défilé, là, lorsqu'il y a les deux présidents qu'on voit les uns après les autres, mais c'est d'un burlesque pas possible. Et j'avais pas remarqué qu'il y avait aussi une musique complètement à la Charlie Chaplin, quoi. Et les personnages sont très drôles, quoi. Il y a beaucoup de moqueries. Et ça, moi, je l'avais pas vu la première fois, vraiment. Même les militaires, etc. Enfin bon, c'est drôle, quoi. C'est rendu, il ridiculise un peu tout ça. Et je l'avais pas vu comme ça, moi, la première fois. En tout cas, c'est un film qui est très irrévérencieux. Oui, oui. Mais moi, j'ai aussi beaucoup moins ri que la première fois. Mais c'était attendu, quoi. Les blagues étaient attendues, donc du coup, moins drôle. Mais c'est peut-être un film qu'il faut pas voir. On l'a vu peut-être d'une manière trop rapprochée. En tout cas, pour ce qui est de la rigolade, du côté humoristique. Après, il y a tout le reste, tout le fond, bien sûr, la critique, etc. Mais pour ce qui concerne les gags, même le docteur, je sais plus son nom encore. Placenta. Placenta. C'est un nom qu'on n'oublie pas. Hein. Moins fait rire que la première fois, mais il était tordant la première fois. Moi, pour vraiment Aylan, moins. Bon. Mais d'ailleurs, il est presque triste à un moment. Ouais. Moi aussi, j'avais un peu oublié cette scène. Il y a une scène où il est vraiment sur une espèce de mélancolie, ouais. De nostalgie. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous foutez là ? Bon, on a eu un problème de voiture. Hein. Ah merde, elle est cassée. Non, on nous l'a volée. Ouais, c'est mon frère qui est parti avec. Qui c'est cela ? Ma femme, je vous présente Madame Placenta, ma femme. Ça, c'est Hector, Pator et Charlotte, des amis. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas assisté à l'atelier qui voudraient nous dire un petit mot aussi ? Bonjour. Moi, j'ai pas assisté à l'atelier. Moi aussi, c'est un premier visionnage. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Je pense que je l'ai regardé avec plus de légèreté, vu que j'avais pas échangé autant que vous, même si David m'avait fait un peu... Il m'avait un peu débriefé, il m'avait donné un peu son ressenti. Mais oui, effectivement, je trouve que la satire, elle est présente, mais qu'on arrive quand même à apprécier
les personnages. Moi, le docteur Placenta m'a fait beaucoup rire. Mais j'ai trouvé que même si on arrivait à apprécier ce côté de légèreté, que même ce personnage-là, au final, il porte quelque chose de lourd parce que dans la scène où il les croise et qui dit qu'il va récupérer ses points là, Total, on voit qu'il dit qu'il s'enfuit vers une nouvelle vie. Et en fait, c'est sa deuxième fuite. Sa première fuite, il récupère au final la même vie qu'il avait avant. Donc c'est comme s'il était bloqué. En fait, c'est un cercle dans lequel on ne peut pas s'extirper. Et dans sa deuxième fuite, on voit qu'il dit qu'il va partir et pareil, il fait demi-tour. Donc en fait, dans toutes les scènes du film, il y a toujours un peu un sous-texte très politique, mais qui, moi, en tout cas, comme c'est mon premier visionnage, je trouve que ça n'empêchait pas le fait d'apprécier la légèreté et cette envie de liberté qu'on ressent dans tout le film. Alors, qu'est-ce que vous inspire la manière dont est traitée la question sécuritaire ? Il y a quand même la police, les militaires qui reviennent assez régulièrement dans le film, souvent de manière assez ridicule d'ailleurs. Je me suis fait cette réflexion justement qu'il n'y avait jamais de jugement. C'est-à-dire qu'on tue tout de suite, quoi, dès que ça va pas. J'ai fait une ruse. Oh, on se rend. On n'a plus de munitions. Non, ne paniquez pas, hein, ce sont des balles au chloroforme du docteur Placenta. Ils sont juste endormis, allez. Allez, en route, allez. Et c'est un peu vers quoi on tend aussi de nos jours. On entend aussi parler de la police qui est bien plus active et plus catégorique. Et qui entraîne, on parle aussi des dérapages de la police. Et du coup, je pense que c'est aussi un petit lien vers ça. Moi, j'ai attendu la fin du générique parce que comme j'ai pas participé aux ateliers, j'avais besoin de savoir de quand datait ce film. Parce que justement, je me suis fait la même réflexion que vous sur le MeToo. Et je me suis dit, est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après ? Et du coup, où se situe la satire ? Est-ce que c'était bien avant ? Et du coup, c'était d'actualité un peu, parce que les films d'avant étaient un peu... Il y avait ces clichés sur les femmes. Et du coup, je me suis dit, bon, je pense que même si c'est plus récent, c'était quand même une critique. Enfin, pour moi, le trait a été forcé volontairement. Oui, le film a été présenté à Cannes en 2013. Donc, il a été tourné en 2012 avec les séquences du défilé militaire qui ont été tournées en 2011, dernière année de Sarkozy, et 2012, première année de Hollande. Oui, par rapport à la police, comment c'est traité, on voit que lui, il est un peu en opposition. En fait, il dit que la police a juste été récupérée par l'État, juste pour protéger l'État, parce qu'on le voit quand il regarde la télé. Il y a le moment où ils disent, oui, en fait, ils sont venus pour remettre de l'ordre parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents que la rentrée a été avancée. Et il y a aussi le moment où on a la fusillade, là. Voilà, la fusillade entre les policiers et nos protagonistes. Et là, on a les pensées des policiers. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a un des policiers qui dit, moi, je protège... J'ai arrêté des braqueurs, mais mon banquier me fait chier. Donc on voit que lui, il est forcé d'être là, il est juste là pour protéger l'État. Il est pas forcément, on n'a jamais vraiment de protection. Ils sont pas là pour protéger, mais surtout pour être virulent face à la bêtise. On a au début du film aussi où il y a le cours d'autodéfense, où il tire sur quelqu'un comme ça dans la rue. Et on nous montre aussi une société quand même un peu, j'ai envie de dire, un peu violente, où dès qu'il y a un problème, ça tire, t'es pas content, on te tue, voilà, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas sans ignorer la vitesse fulgurante à laquelle passe le temps. Est-ce que je vais mourir, docteur ? Ça, mon vieux, ça c'est garanti par la maison, mais quand ? J'ai été une des plus critiques sur ce film qui m'a tout de suite énervée. Je l'ai trouvé pénible, avec trop de gags, trop de sketchs, trop de oserais-je dire n'importe quoi, mais bon, c'est pas gentil pour le réalisateur parce que il a fait son job, il va jusqu'au bout. Mais ce qui me gênait profondément, c'est que j'avais l'impression de voir des sketchs à répétition. Et quand on veut passer un message politique, puisque c'est quand même ce qu'il fait dans pratiquement toute son histoire, c'est pas une comédie romantique, au-delà du road movie qu'on voit avec la petite phrase redondante où oui, mais c'est parce qu'on cherche une fille. Ça, c'est quand même un petit peu, oserais-je dire, cucu. Mais bon, clairement. Et du coup, ce film m'a profondément énervée parce que j'ai
j'ai pas réussi à adhérer au message politique qu'il voulait faire passer. J'ai bien compris qu'il voulait de la liberté, j'ai bien compris qu'il y avait ce petit côté allez, on est libre, on fait ce qu'on veut, sauf que ça s'y prêtait pas parce qu'il y avait des moments où il y avait des choses qui venaient casser le rythme du message. Donc moi, ça m'a profondément énervée. Du coup, je l'ai écrit. Et j'ai trouvé que du coup, le réalisateur n'était pas très honnête vis-à-vis du spectateur. Je trouvais qu'il le prenait un petit peu pour pas un imbécile, mais soit tu suis pas. Bah, si tu suis pas, c'est pas grave. De toute façon, je passe à l'épisode suivant. Et bon, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien avoir un fil conducteur quand je regarde un film. Mais tu dis qu'il prend les spectateurs pour des imbéciles, mais est-ce que justement, il fait pas confiance à leur intelligence ? Bah, je m'interroge encore. Je m'interroge encore parce que ça demande quand même, pour un spectacle, on vient voir un film comme ça en disant bon, je vais passer un bon moment. Et si on est obligé de passer un bon moment, mais se poser des questions tous les quarts d'heure et je suis gentille quand je dis tous les quarts d'heure, mais toutes les 5-10 minutes pour savoir quel est le message caché, mais on est déjà dans 3 scènes et 3 situations plus loin. Moi, ça m'exaspère. J'ai pas le temps de digérer le film, là. Ça va pas. Faudrait que je le voie 5 ou 10 fois pour arriver à comprendre. Et je me rends compte, bon, moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois parce que j'ai pas pu assister là. Mais je me rends compte que les personnes qui l'ont vu pour la 2e fois, ont perdu quelque chose en route. Donc, je trouve que c'est dommage. Un film, quand on l'aime, on a envie de le voir et de le revoir et de chercher encore tous les messages, les images. Donc, oui, quelque part, l'intelligence et l'amour du spectateur, elle est perdue pour moi. Mais alors, tu as dit quelque chose, tu as parlé de bons moments. Est-ce qu'il veut vraiment nous faire passer un bon moment, Père Jatko ? Est-ce qu'il nous prend pas justement à rebrousse-poil ? Par moment, quand même, il essaye de montrer des moments de joie. Je pense notamment à ce passage où tous les acteurs se retrouvent, pas tous, mais la plus grande majorité se retrouve sur un lac où ils ont un moment de grande détente, ils nagent. Bon, après, on se rend compte que tout est interdit de toute façon dans ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'il y a 15 panneaux ou 5 ou 6 panneaux qui disent vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, on voit bien qu'ils sont toujours en transgression. Donc oui, malgré tout, ils cherchent le bonheur dans la transgression de toutes leurs actions. Quand ils sont en train de conduire le pied sur le volant, ce qui est bien évidemment à ne pas reproduire dans la vie courante. Enfin, il y a quelque chose de, oui, ils sont dans une joie limite forcée. Il y a des moments de joie limite forcée pour moi. Donc c'est dommage. Bon, il m'a agacé, quoi, le film. Paniquez pas, c'est notre gamin. Il est déguisé en cloporte. Ils ont adapté le bouquin de Kafka et un déguisement de cloporte vendu avec. Oui, je trouvais qu'il y avait plus trop de... C'est ça qui peut déboussoler. Il n'y a plus trop d'espace-temps. Le rapport au temps, il est plus du tout... Enfin, moi, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est leur propre temporalité. Enfin, ils ont envie... Il y a un côté comme ça. On a envie d'aller à la mer, on va à la mer. Bon, après, la vie, c'est pas comme ça. Hein. Le principe de réalité est beaucoup plus rude. Mais justement, je pense que c'est peut-être un contraste... Oui, je pense pas qu'ils nous prennent pour moi non plus. Au contraire, ils nous impliquent énormément, mais jusqu'à nous effrayer un petit peu des fois avec des images un peu crues, rigolotes, mais décapitation, etc. Ça aussi, ça revient, mais de manière c'est de plus en plus crescendo. Enfin après, moi je trouve que peut-être, c'est pas que je rejoins votre avis vraiment, mais il y a c'est très dense, trop dense peut-être. Il traite énormément de choses en même temps. Et c'est pour ça que je pense que si on le revoit plusieurs fois, on prend un point de vue autre. Parce qu'il y a plein de dimensions qui se superposent. Et ça, peut-être, ça peut un peu perdre. Mais je sais pas, du coup, moi je me suis laissée entraîner dans cette vague. Entraîné dans cette vague, un film qui est aussi très inspiré de la nouvelle vague aussi, justement. Effectivement, oui, c'est un film qui est très inspiré de la nouvelle vague avec beaucoup de références. Et dans cette densité aussi dont vous parlez, il y a aussi la densité des formes de cinéma auxquelles il fait appel dans la manière. Tout à l'heure, je vous parlais de la VOF. Tu avais parlé tout à l'heure, Philippe, des regards caméra. C'est aussi un film qui est très référencé, mais qui fait à chaque fois un pas de côté quand il reproduit des séquences de films de la nouvelle vague. Et en même temps, j'ai toujours l'impression qu'il s'en moque aussi un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Il y a le passage que tu signalais tout à l'heure où le docteur Placenta a un moment de grande tristesse. Bon, donc il y a tout qui s'y met, la lumière, son histoire qui raconte, qui est très, très romantique, la musique qui s'y met aussi, de très beaux morceaux de jazz, donc qui sont quand même, qui impliquent ça. Donc du coup, oui, on se retrouve dans ce sentiment-là avec, d'un seul coup, il nous met face à autre chose, un autre cinéma. Et encore une fois, moi, ça ne matche pas, quoi. Ça fait trop de cinéma dans un seul film. Il y a trop de choses. Donc, c'est limite compliment. Ben, c'est limite. Hein. En fait, tu as adoré le film, mais tu ne le sais pas. C'est possible. Mais j'aime beaucoup les films, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un voudrait nous parler de la manière dont il traite les bourgeois ? Forcément, il les traite mal. On le voit avec les deux personnages, il s'amuse avec la guillotine à chaque fois. On le voit directement, on le voit. Après, c'est intéressant ce qu'ils disent aussi. Par exemple, quand ils sont à la fête foraine, il y en a un, il dit « Ouais, ça m'a fait chier de perdre 1 000 €. » Mais par contre, il dit « Ah, vas-y, on va économiser 1 euro. » Voilà, c'est un peu ça qu'ils veulent montrer, qu'ils sont que sur l'argent. Et aussi dans le film, aussi ça, par rapport à l'argent, ce que je voulais dire, c'est que on les voit toujours laisser l'argent, dépenser l'argent. Et on les voit, voilà, ils dépensent de l'argent. Mais c'est aussi ce qu'il disait tout à l'heure, c'est un peu l'allégorie de ce qui se passe actuellement, c'est le fait en fait, on dépense de l'argent qu'on n'a pas. En fait, c'est ça, il veut montrer ça aussi. On a découvert, là, les pièces, elles valent 0 €. Et en fait, c'est pour montrer ça, c'est pour montrer que on peut toujours dépenser, même si on n'a pas d'argent. En fait, on est dans un système où on peut dépenser. Et par rapport, pour revenir sur les bourgeois, ils sont très très maltraités. Mais un peu souvent dans pas mal de films de gauche, on va dire, c'est un peu ça. Enfin, on voit quand même un président qui avait dit je n'aime pas les riches, et qui avait dit mon ennemi, c'est la finance. Oui. Mais dans les faits, il montre aussi que ce président-là, il fait partie, quel que soit, il est dans la continuité. Il est dans le protocole. Parce que quand il remonte les deux scènes au début, c'est pour montrer que, en fait, on peut avoir un président de droite, un président de gauche, le protocole, c'est le même. Voilà, s'il faut faire travailler les gens, ils vont faire travailler les gens, c'est la même chose. Et du coup, on revient sur la phrase où ils disent on a fait revenir Sarkozy, c'est vraiment de dire on a pensé qu'il y aurait du changement, le président normal, et que du coup on va avoir quelque chose plus en adéquation avec nos valeurs, et finalement ça va tellement mal qu'on préfère faire revenir celui qui représentait l'opposé de tout ce qu'on aurait voulu. Donc c'est que ça va vraiment mal. Donc c'est pour dire qu'au final, on a beau aller à gauche, à droite, peu importe, on est dans une continuité politique. Et je pense que c'est ce qu'il voulait dénoncer aussi un petit peu avec ce film. En tout cas, il n'y a pas cru longtemps, puisque le film a été tourné en 2012. Donc, dès 2012, il y croyait déjà plus. Il y a dans les images du début, tu sais, il y a Sarkozy d'abord et Hollande. Je préfère. Non, mais comment il traite justement ces deux présidents, toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Moi, j'ai vu du Chaplin, voilà, comme je disais quand j'avais dit la critique. C'est du Chaplin, ça va très vite. Et c'est un petit peu le rythme du film qui commence comme ça. On roule sur les routes de France dont les caisses sont vides, faut les remplir. Un chamboule-tout et quelques liasses de billets plus tard, on remet la France au boulot. Allez, j'ai fini les vacances là. Retournez au boulot, allez travailler. Fainéant, fasciste. Voilà, moi je voulais dire un petit mot sur la critique. Ça fait 2 ans, hein, et là la critique de cinéma, ça se fait sur 5 ateliers. Ah, c'est une question sur les ateliers ? Oui. 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 Ok, voilà. Pardon. Donc en fait, on s'est vu. On a fait d'abord une projection ici. Ensuite, on a fait 4 ateliers où on s'est vu. On a un peu discuté. On a discuté du film. On a parlé. Vous m'avez beaucoup posé des questions aussi sur mon métier, sur la manière de le faire, sur mon quotidien de critique. Et puis on a parlé un tout petit peu de technique, et puis aussi on a parlé de la manière de faire des critiques. Donc ils ont écrit de manière plus ou moins
touffu. Et et, c'est vrai, Daniel. et en fait, on a fait des retours sur les différentes critiques. On s'est tous écoutés, tous parlé. Et puis voilà. Et donc l'aboutissement après, c'est cette restitution avec une nouvelle vision du film. Et puis normalement un débat avec plein de spectateurs et une salle pleine. Ouais. On a un peu raté l'étape salle pleine. C'est plus difficile avec un film qui a déjà 10 ans, enfin même un peu plus d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'en profite. Moi, je suis très très content d'avoir travaillé avec vous. C'était très enrichissant pour moi. Il y en a certains qui sont très doués d'ailleurs. Donc continuez à écrire. Et puis en tout cas, l'un de mes buts très très personnels, c'était que après ces ateliers, ils ne regardent plus les films de la même façon. Alors, ils peuvent avoir cette vision très spontanée, mais j'ai envie que s'ils aient la possibilité, que lorsqu'ils regardent un film, qu'ils aient au moins quelques outils pour pouvoir le regarder autrement, pour aller au-delà de ce qu'ils voient à l'image. Et j'ai vraiment l'impression que sur ça, on a quand même un peu réussi. Je remercie tous d'être venus. Je remercie nos quelques spectateurs hors atelier. Et puis je le redis encore, merci d'avoir participé à cet atelier, d'avoir été aussi actif, productif et d'avoir fait l'effort de réfléchir avec moi, qu'on ait fait aussi ce travail à la fois individuel et collectif. Donc merci beaucoup pour votre engagement dans ce projet. Ça a été un vrai plaisir pour moi de travailler avec vous. Merci. Merci Mickaël.